Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI 2. Comme tous les dimanches, notre rubrique du jour, les dossiers de la 2, portera cette fois-ci sur les préparatifs pour le bon déroulement de la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Et à quelques jours de cette compétition, sachez que les syndicats, les chauffeurs et tous les acteurs du secteur du transport ont pris des dispositions pour pouvoir fluidifier la circulation pendant cette période. Dans les communes d'Adjamé, Abobo, Trècheville et Yopougon, les transporteurs ont été invités à la non-consommation de stupéfiants et surtout au respect de la clientèle. Ils se disent tous engagés pour la réussite de la CAN 2023, dénommée la CAN de l'hospitalité. Et vous le verrez ce soir avec Assitan Diarra, Enza Traoré et Seydou Ouattara. Et toujours dans cette même atmosphère, rendons-nous dans la commune du Plateau, où est situé le stade Félix Houphouët-Boigny, l'un des stades qui abritera des matchs. À cet effet, donc, cette commune et alentour en fait peau neuve que nous verrons aussi ce soir. Dans la commune d'Adjamé, les ateliers de vente et de confection d'articles sportifs sont en plein mouvement en cette période de CAN. Sachant qu'ils produisent plus de 150 maillots et autres accessoires aux couleurs de cette fête du football africain par jour. Et Georgette Ido Fofana est allée à leur rencontre. Natilova, artiste, comédienne et chanteuse victime de grossesse en milieu scolaire, a créé l'ONG dénommée Womanity, qui a pour objectif de lutter contre ce fléau dans le secteur de l'éducation. La semaine dernière, elle a tenu une conférence de presse pour annoncer une tournée de sensibilisation dans les établissements scolaires afin d'éradiquer ce fléau. Et nos reporters Assitan Diarra et Stéphane Konaté-Séri ont participé à cette campagne de sensibilisation. Formation et d'éducation sexuelle, surtout au manque de moyens financiers. En 2023, 3588 cas de grossesse ont été découverts en l'espace de 8 mois. Selon le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, pour juguler ce fléau qui mine le secteur de l'éducation, l'ONG Womanity, dirigée par l'artiste comédienne et chanteuse Natilova, a tenu une conférence de presse. Elle a annoncé une tournée dans les établissements scolaires. Aller dans les villes et villages, sensibiliser dans les écoles, surtout les élèves et les parents, surtout aussi le corps enseignant. Et créer, comme on appelle, une activité extrascolaire, comme la sensibilisation aussi dans les écoles. Voilà, on veut faire tout ça pour ne pas que les élèves soient livrés à eux-mêmes, garçons comme femmes, parce qu'eux aussi sont enceintes. Donc il faut que chacun soit dans l'action. Au cours de la conférence, plusieurs sujets ont été abordés, entre autres, les solutions pour éradiquer ce fléau. Womanity est une organisation non gouvernementale qui existe depuis quelques mois. Au-delà des sensibilisations dans les établissements scolaires, elle a aussi pour mission de donner des formations de rattrapage aux élèves issus des familles vulnérables. Hors de nos frontières, au Niger, des frappes de drones ont fait des victimes civiles dans le village de Tiawa, à l'ouest de Niamey, non loin de la frontière burkinabé. Selon un communiqué de la junte lu sur les ondes de la radio nationale, c'est suite à une attaque djihadiste que des vecteurs aériens sont intervenus dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 janvier. Des ratissages de l'armée ont permis donc de découvrir plusieurs corps de villageois sans vie, sans en préciser le nombre. Des sources locales relayées par les réseaux sociaux, images à l'appui, parlent cependant de plus de 50 morts. Et puis nous terminons ce flash d'information en Ukraine, où la chef de la diplomatie japonaise Yoko Kamikawa est à Kiev ce dimanche 7 janvier pour une visite destinée à montrer que Tokyo est déterminé à continuer d'aider l'Ukraine face à la Russie après quasiment 2 ans de guerre. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet sur RTI 2, la chaîne toujours plus proche de vous.